Mais comment ça, la saga est sous le Netophonix? Ça m'a fait exactement pareil. Mais c'est pas possible, on l'aurait trouvé forcément il y a des années. Alors on est parti super loin avec des indices aléatoires pour se retrouver à notre point de départ. Moi je suis allé au Mexique. Moi à Limoges. C'est pas croyable cette histoire. Limoges. On était si proches depuis le début. Bon, calmez-vous tous, on n'a pas encore la saga. Crions pas victoire tout de suite. Ouais, on parle d'une info qui a plus de 15 ans d'âge, hein, donc la saga a pu être découverte entre-temps par quelqu'un. Et on risque juste de trouver un message qui dit simplement ha ha ha, je vous ai bien niqué. Et ça sera signé Zangdar. On n'aurait pas l'air con en effet. Du coup, on sort pas le champagne tout de suite. Mais je vous rappelle que le X marque l'emplacement. Alors quel est le rapport? À part le X à la fin de Netophonix, je vois pas bien là. Derrière l'enseigne peut-être? L'enseigne n'est par définition pas sous le Netophonix. Ou plus simplement, l'indice de François est nul depuis le début et ça n'a aucun sens. Non, eh ben si, c'est la dernière fois que je vais faire de l'espionnage industriel si c'est pour être traité comme ça. Bon, attendez, il faudrait retrouver les plans d'origine du bâtiment. Mais j'ai pas souvenir d'une cache secrète par en dessous. Bah, Mitch a peut-être des informations sur les débuts de l'entreprise. Il était là quand l'immeuble a été rénové pour installer les locaux. Montons dans son bureau. Non mais il est à l'étage du dessous. Oui, enfin, c'est ce que je disais quoi. Bon, le mail est envoyé. T'as pas oublié la pièce jointe, j'espère? Ah, merde. On travaille toute une nuit sur un dossier pour qu'il soit béton et toi, tu ne l'envoies En pas. plus, j'ai fait une belle mise en page et tout. Ouais, un niveau incompétence, t'es déjà raccord avec le reste du Netophonix. C'est bien pour l'intégration. Eh oh, Avec vous la êtes encore pièce un peu jointe, trop détraite pour la ramener, je crois. Voilà, envoyé. Mais c'est bon, on peut dire qu'on a fait notre arc de rédemption là, non? C'est vrai qu'on peut un peu moins vous en vouloir que d'autres. Même si plein de gens sont déjà revenus aussi, hein. Ouais, j'espère que l'ambiance est pas trop tendue dans les bureaux. Dites, vous comptez nous fixer comme ça longtemps? Ouais. Et si on vous dit qu'on est désolé d'être parti? Je crois que ça peut un peu aider, ouais. Même toi tu voulais venir, Ran. C'est pas parce que je vous en veux pour une autre raison que c'est pas légitime. Quand même, revenir au Netophonix après avoir failli précipiter sa perte avant l'heure, c'est un peu fort, non? Genre t'y as pas pensé, Istune. Les copains, c'est important. Vous voulez qu'on se fasse un petit baby-foot pour détendre Vous l'ambiance? aviez un baby-foot? Mauvaise approche. Vous êtes en train de me demander s'il y a des salles particulières qui ont été découvertes lors de l'aménagement du Netophonix en 2007. Exactement. Aussi incroyable que ça puisse paraître, les aventuriers du MacGuffin seraient ici. J'y crois pas une seconde, c'est improbable. C'est pourtant ce que ce type à la gare de Massy avait l'air de penser. Attends, ta piste, c'est un mec random que tu as croisé à la gare? Bah ouais, Dédé qui s'appelait. J'y crois pas. On a traversé le pays pour revenir bredouille et lui, il trouve un indice capital à la gare. J'ai fait un sacré détour quand même. Je crois que c'est notre seule piste valable surtout et on n'a plus le temps d'attendre. Je suis d'accord avec Johnny, on n'a plus rien à perdre. Et dans le pire des cas, on prend une pelle et on creuse directement. Personne n'esquinte les fondations du bâtiment. On sait même pas comment il tient encore debout. Alors on va pas commencer à fragiliser les fondations. Attendez, l'immeuble peut s'écrouler à n'importe quel moment en fait? J'ai pas dit ça. Évitez quand même de trop vous appuyer contre les murs quand vous glandez à la machine à café. Au cas où. Hein. Rassurant. Bon, sinon, le point le plus bas connu du Netophonix, c'est les archives. Pas encore. Impossible. Ximnut a remué des kilomètres de rayonnage et des kilogrammes de poussière sans rien trouver. Et on a revérifié pas mal de trucs tout à l'heure. Rien de rien. Attendez, MacGuffin Senior a déposé la saga avant que le Netophonix ne s'installe. Donc il n'y a aucune raison que la saga soit bien sagement rangée sur une étagère que nous avons mise en place. Et si son objectif était de ne pas laisser sa saga aux yeux de tous? Elle est forcément un peu mieux dissimulée que ça. Et si elle avait été en évidence, le lecteur MP3 aurait sans doute attiré l'attention. Donc elle est forcément dissimulée quelque part dans les archives, dans un endroit qu'on n'a pas fouillé. Genre une cache secrète. Une cache secrète, par définition, est secrète. Sans indice, bah on risque pas de la trouver. Ah, on a peut-être un indice. Ah bon? Mais oui, tu sais bien. Bah non, je vois pas. Un X marque l'emplacement. Tu suis vraiment rien, François. Ah, mais finalement c'est un indice maintenant. Je vous déteste, vous le savez? Une réponse! Sérieux? Nous vous remercions pour ces précieuses informations, elles viennent d'être transmises au service approprié. Voilà. Il va sans dire que la décision qui en résultera sera probablement l'abandon du projet de rachat du Netophonix! En effet, l'absence de garantie sur le futur d'Inmine ajoutée à l'état de délabrement avancé du Netophonix ne peut nous amener qu'à affirmer que les risques sont trop importants pour envisager une absorption. Attends, comment ça, délabrement avancé? Oh, attendez, Quoi? cependant, et cela s'adresse à toi, Archibaldine,
Je ne peux écarter la thèse que ces preuves ont été biaisées en défaveur de ton frère. La banque financière prendra donc ce fait également en compte et ne manquera pas de maintenir tout de même un soutien financier à InMind dans le cadre de son activité quotidienne. Cordialement, Archibald McGuffin, 2e du nom. PS, seras-tu né notre à Noël? Ta mère a besoin de le savoir pour la commande au traiteur et tu serais gentil de nous répondre sur WhatsApp. PPS, oui, on te voit constamment connecté. Faut que je les bloque, tiens. Du coup, on l'a sauvé ou pas le Netophonix là? Au moins on tiendra jusqu'au 25 quoi. Mais une fois InMind propriétaire du terme saga MP3. Et s'il coule pas avant nous? On est foutus. Eh ben j'espère qu'ils carburent les autres parce qu'on n'a pas le temps de s'engueuler là. Attendez, on avait un projet de mono en 12 parties aussi. Eh Coupi, je peux te faire la musique aussi si tu veux. De la cornemuse en fond partout. Oh oui, super idée, Istune. Sinon j'ai Bon, pas dit de la cornemuse. ils en ont pas voulu trop longtemps finalement. Ah bah, dès qu'on les relance sur de l'audio. Mais Cladol, t'inquiète qu'on sera oublié pour le Secret Santa de l'an prochain. C'est pas bien grave, Kélian, hein. On leur doit au moins ça. C'est vrai. Bon. T'avais pas un projet de mono dans un placard, toi? Ah si, faut que je te montre, viens. Le mur d'Adrien et le mur de la Chine, bah en fait ça devient un seul et même mur. Les Mongols et les Pictes forment une alliance. Ah, un peu de calme après toute cette agitation. 10 minutes, pas le temps de se reposer, branle-bas de combat. Mais qu'est-ce qu'on fait encore là? Encore les bonnes pommes. Moi je dis plus rien, personne m'écoute de toute façon. Mais vous êtes encore là? On vient de vérifier toutes les étagères. Oublie les étagères. On a peut-être un plan. En très gros, il y a sûrement une cache secrète dans les archives et l'indice, un X marque l'emplacement, ne concerne pas le faux nom de la saga ou de MacGuffin, mais la localisation dans les archives. Une cache secrète? Mais pourquoi il y aurait une cache secrète avec la saga rangée dans les archives? Quel membre a perdu son temps pour faire ça? Non mais on va pas raconter cette histoire 25 fois. MacGuffin l'a caché ici avant qu'on construise Netophonix et il a laissé l'indice, un X marque l'emplacement. Ouais. C'est moi ou il a pas l'air très inspiré par notre demande? La preuve, il expire de l'air là. Non mais je voudrais bien vous aider, mais là comme ça, froid, votre histoire de X, je sais pas trop quoi en faire, et pourtant je connais pas trop mal les archives. Une marque suspecte sur une pierre? Un graffiti sur un mur? La disposition des pièces? Ah, rien ne me vient là. Voilà, ne laissez rien. Sortons d'ici en vitesse. Personne ne bouge. Tu vas voir si personne ne bouge. Mais qu'est-ce que tu... Oh non, mon bureau. Vous dépassez les bornes les gars là. Mais qu'est-ce qui t'a pris, Johnny? Désolé, j'ai glissé en voulant entretenir. C'est un peu la panique et bah je sais plus quoi faire. Ça me rassure juste de vous savoir à côté jusqu'au bout, c'est tout. Je suis vraiment désolé, Fall. Y a pas de mal, va. On va trouver une solution. On est là, on va pas lâcher le netto comme ça, Johnny. Tu le sais bien. Merci à tous. Désolé de casser ce beau moment d'amitié, mais regardez, là, un X. Où ça? Non mais par terre, un X. Ah, la croix sous mon bureau. Attends, tu savais qu'elle était là et tu nous as rien dit. Bah, vous m'aviez demandé un X, pas une croix? Mais c'est la même chose. Il y a une immense croix gravée dans du béton sous ton bureau et tu t'es jamais posé de questions. Ah bah je pensais que c'était juste pour marquer l'endroit où installer le bureau, moi. En plus, c'était rigolo. Il y avait une trappe en plein milieu. Il y a une trappe sous ton bureau. Bah ouais. Tu comptais nous le dire un moment? Et puis je suppose que tu ne l'as jamais ouverte. Bah, il y avait le bureau dessus. Flemme. Non mais faut avoir un peu plus de curiosité que ça dans la vie. Les gars, allez chercher des lampes. On va voir ce que cache cette trappe.